Très heureuse de vous retrouver en ce mardi et en bien meilleure forme pour de nouvelles actualités sur Tweet TV. Bonsoir à tous, voici les titres. 25 mai, journée mondiale de l'Afrique, mais également 46e journée de la CEDEAO. Le Burkina Faso observe une halte pour faire le point des acquis du continent, mais aussi pour saluer les efforts des personnes engagées pour l'unité africaine. Arrestation d'un groupe de délinquants par la police de l'arrondissement de Boulmiougou, sémant la terreur dans plusieurs quartiers de la capitale. Le trio de malfaiteurs est désormais hors d'état de nuire. Situation tendue au Mali. Le colonel Assimi Goïta affirme avoir démis le président et le premier ministre malien de leurs fonctions pour avoir violé la charte de la transition. Il annonce par ailleurs la tenue d'élections en 2022. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a reçu en audience aujourd'hui le nouveau président de la commission de l'institution, Abdoulaye Diop. Les priorités de la commission et celles de ses États membres ont été égrenées par les deux personnalités, tout comme la gestion de la pandémie du Covid-19 dans l'espace à UEMOA et la situation actuelle du Mali. Sanata Seri. Le nouveau président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dans les locaux du palais de Kosiama. Il dit être venu exprimer sa gratitude au président du Faso, président de la conférence des chefs d'État pour le choix porté sur sa personne, pour présider la commission de l'UEMOA. Le Sénégalais Abdoulaye Diop a, à l'occasion de cette visite, reçu du président Roch-Marc Christian Kaboré des conseils et orientations pour mener à bien sa mission pendant ces 4 prochaines années. Donc c'était une visite de remerciement. Le remercier personnellement en tant que président de la conférence, également remercier les autres chefs d'État, membres de la conférence, comme je l'ai dit, qui m'ont porté à la tête de cette commission. Bon, évidemment, des occasions comme celle-là sont aussi pour recueillir les orientations, recueillir les conseils de Monsieur le Président, et cela n'a pas manqué. Voilà, il nous a prodigué des conseils. Il nous a indiqué les orientations de la conférence des chefs d'État, ses priorités qui nous sont indiquées pour le travail qui nous attend. Le nouveau président de la commission de l'UEMOA s'est dit donc conscient des priorités de la commission et ses États membres. Des priorités qui sont notamment d'ordre social, économique et environnemental. Le président a particulièrement insisté sur la question de la libre circulation des personnes. Voilà, qui est une question importante, parce qu'une union économique et monétaire, disons ce qui la caractérise entre autres, quand on va aller vers un marché commun effectif, c'est la libre circulation des biens et des services, mais aussi la libre circulation des personnes. C'est un enjeu important de toute union, et le président a indiqué que ses priorités en cette matière-là, et nous travaillerons d'arrache-pied pour cela. Autre point abordé lors de cette rencontre, la question de l'harmonisation des tarifs des tests Covid dans la zone UEMOA et la situation politique qui prévaut actuellement au Mali. Le Burkina Faso commémore ce 25 mai 2021 la journée de l'Afrique et la 46e de la CEDEAO. Placée sous le thème art, culture et patrimoine, un levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Cette commémoration s'étendra jusqu'au 25 juin prochain avec plusieurs activités prévues à cet effet. Yacinthe Sawadogo. Cette célébration conjointe de la Journée de l'Afrique et du 46e anniversaire de la CEDEAO a été le lieu pour le chef de la diplomatie burkinabé de retracer l'histoire du continent. Une occasion qui a permis aussi et surtout de saluer toutes les personnes qui ont contribué au panafricanisme. Pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, des progrès ont été réalisés dans divers chantiers, malgré les différentes crises qu'a connues la sous-région.
En ce jour solennel, nous pouvons nous féliciter des progrès déjà réalisés et du chemin parcouru sur le processus d'intégration par l'Union africaine et la CEDEAO. Dans le cadre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, on peut citer la rationalisation et le renouvellement en cours des membres de la Commission de l'Union africaine, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, l'institutionnalisation de la réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, la meilleure prise en compte des dimensions genre et jeunesse dans le fonctionnement des organes de ces institutions et l'adoption du nouveau barème des contributions en vue du renforcement de l'autonomie financière de l'Union africaine. Créée en 1975, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a 46 ans d'existence. Selon son représentant résident de l'institution, des objectifs fixés sont à relever, surtout dans le domaine sécuritaire et sanitaire. À la création de la CEDEAO en 1975, l'ambition première que les pères fondateurs lui ont assignée est de réaliser une intégration économique complète de la sous-région. Mais les conflits armés dans certains de ses pays membres, le vent de démocratie soulevé par la chute du mur de Berlin, vont très vite amener la CEDEAO à réaliser qu'aucune intégration économique n'est possible si au préalable les questions de paix, de sécurité et de gouvernance politique ne sont réglées. À cette célébration conjointe de la Journée de l'Afrique et du 46e anniversaire de la CEDEAO, des panels et des activités sportives comme le football, la boxe, la pétanque et un cross populaire sont au menu. La crise sécuritaire, la crise scolaire, la réconciliation des hommes intègres, voici entre autres des sujets d'actualité qui tracassent les Burkinabés. Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, MEPAP, ne se soustrait pas de ses préoccupations. S'il condamne les récentes manifestations violentes des élèves, il recommande par contre au gouvernement d'échanger avec ces derniers afin de mettre un point final à cette crise. Maxime Jean-Eudes Bambara et Sanata Kwanda. Quelque chose qui est bien, il faut l'appliquer. Faut-il surseoir aux réformes scolaires contestées par les élèves? Non, répond le MEPAP, Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, pour qui ces réformes sont importantes et doivent être mises en œuvre, mais avec l'implication des différents acteurs. De prime abord, c'est bien. Et nous, ce n'est pas une question de ce soir. Quelque chose qui est bien, il faut l'appliquer. Mais nous demandons un délai moratoire. Notre délai moratoire, c'est quoi? Déjà, il y a l'exercice national qu'on est en train de faire. Ça peut toujours être discuté là-bas. Déjà, c'est vrai que pour le bac, nous avons imaginé que c'est en 2022 que ça va être pris en compte. Mais nous pouvons même prendre des démarches pour dire que c'est en 2025 et on prend le temps pour que ça soit accepté. Sinon, nous ne pouvons pas nous berner rester et puis ne pas aller à des réformes. Tout en condamnant les violences dont font montre les élèves dans leurs manifestations, le MEPAP appelle ces derniers au calme et à la retenue. Le mouvement de Samuel Kalkoumdo interpelle le gouvernement à dialoguer avec les élèves pour une sortie de crise. Il y a 7 ans, les enfants qui commettent la violence comme le prime là étaient au CM2 et ils vont vu la gloire de la violence sans être condamnés. Et pour eux, c'est une pratique adorable. C'est ça que nous condamnons. C'est vrai, ce sont nos enfants. Mais c'est nécessaire que l'État les reçoive. Pour nous, c'est nécessaire. C'est parce qu'ils ont raison. Même s'il faut les blâmer, nous recommandons au gouvernement de recevoir les élèves. C'est clair, c'est une position claire. Sur la question de la réconciliation nationale, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie dit souscrire au processus en cours. Pour le MEPAP, cette réconciliation nationale ne doit pas être centrée sur le cas Blaise Compaoré et sur la ville de Ouagadougou. Nous proposons que les autorités chargées de la question puissent organiser des rencontres avec les populations dans les régions, au lieu de se concentrer seulement à Ouagadougou. Parce que la réconciliation ne se fera pas entre dirigeants seulement, pas entre Blaise Compaoré et Roch-Marc Christian Kaboré ou entre élites, mais avec toute la population. Aucune réconciliation n'est possible sans la manifestation de la vérité. Ça, c'est la première des choses. La forme de justice qu'il faut aller maintenant là, c'est ça qu'il faut comprendre que la justice classique ne va pas être bien pour tous les dossiers. Parce qu'il y a des dossiers, vous voyez, même on a fait plus de 15 ans, ça n'est pas fini. Si on va aller dans la justice classique pour tous les dossiers, ça ne va pas marcher. Mais pour les victimes qui exigent la justice classique, il faut les respecter. Parce que le soulagement n'est qu'au profit de la victime.
La crise sécuritaire persiste au Burkina Faso et le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie appelle toutes les bonnes volontés, hommes et femmes d'affaires, à soutenir les actions du gouvernement dans l'équipement des forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie afin de vaincre le terrorisme. Fin de cavale pour un groupe de délinquants qui opérait dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. Arrêtés par la police de l'arrondissement de Boulmiougou, les 3 présumés bandits, voire terroristes, ont été présentés à la presse ce mardi. Le butin saisi est composé d'armes à feu, de motos et d'une importante somme d'argent. Maxime Jean-Eudes Bambara et Sanata Kwanda. Ils sont 3 à semer la terreur dans l'arrondissement de Boulmiougou. Tous domiciliés au secteur 26 de la ville de Ouagadougou, leur zone d'opération sont les quartiers de Bonam, Pissi, Sissin et Sondogo. Mais grâce à la collaboration de la population et à l'action du commissariat de police de Boulmiougou, ce groupe de présumés délinquants spécialisés dans les vols à main armée et le cambriolage des domiciles est désormais hors d'état de nuire. Dans le quartier Pissi, la cour de Mme Traoré Awa a été visitée le 2 février 2021 et une somme d'argent d'une valeur de 6 millions de francs CFA et un vélomoteur de marque Yamaha Force X ont été emportés. Dans le quartier Bonam, le domicile de M. Dia Aruna, opérateur économique, a été leur cible le 8 avril 2021 où un de ses vigiles de nom de Nikema Yabré a été froidement abattu par balle de Kalachnikov. Un téléphone portable de marque Infinix d'une grande valeur a été emporté par les présumés délinquants. Jeunes et même très jeunes, avec l'âge compris entre 19 et 24 ans, ces 3 présumés délinquants procèdent à la reconnaissance des domiciles de leurs victimes dans la journée avant de passer à l'acte dans la nuit, les visages bien cagoulés. Et ceux armés de leurs fusils Kalachnikov et d'un pistolet automatique, de couteaux et d'arrache-clous. Nos investigations nous ont permis de saisir les objets suivants. Un fusil Kalachnikov avec son chargeur garni de 27 munitions, un pistolet automatique de calibre 7,62 mm plus un chargeur garni de 6 munitions, 3 vélomoteurs dont 2 de marque Yamaha Sirius et un vélomoteur de marque Yamaha Force X, des arrache-clous, des casques de moto et des blousons et des casse-nez. Nous appelons encore la population à plus de collaboration en dénonçant tout fait suspect à travers nos numéros verts que sont les 17 pour la police nationale, les 16 pour la gendarmerie nationale et les 10-10 pour le Centre national de veille et d'alerte, CNVA. Mohamed Sakou, habitant du quartier Pissi de Ouagadougou, l'une des victimes, se rappelle encore de la visite de ces 3 présumés délinquants. C'était le 8 avril, dans la nuit du 8 avril 2021. Voilà, donc ils sont venus dans la soirée très tard, vers 1h, 2h. Voilà, donc c'est d'abord un coup de sommation qui nous a interpellés. Voilà, donc quand on est descendu pour voir ce qui s'était passé, bon, moi j'ai été en contact même avec l'un de celui qui tenait même la Kalachnikov, voilà. Mais bon, il n'a pas tiré, mais il nous a juste dit de nous cacher, de nous mettre à l'écart. Et quand on est rentré, on s'est rendu compte qu'il avait déjà touché un des vigiles. Selon le commissaire de police de l'arrondissement de Boulmiougou, le chef de gang a même réussi à recruter plus d'une dizaine de jeunes garçons qu'il a convoyés dans le nord Mali, précisément dans la ville de Kidal, pour livrer aux groupes armés terroristes. Une unité spécialisée dans les enquêtes antiterroristes a donc été saisie avec l'accord du parquet du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour la suite des enquêtes. Ces 3 présumés délinquants seront également conduits devant le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et voilà, un groupe de malfaiteurs de moins dans la ville de Ouagadougou. Toute autre chose à présent, le groupe Castor Africa a procédé au lancement officiel de ses activités ce mardi 25 mai à Ouagadougou. Se considérant comme une solution aux problèmes fonciers, le groupe Castor Africa est une société pluridisciplinaire qui compte accompagner les leaders politiques et économiques des pays africains dans le dit domaine. Mamidriana Kamabou et Abakar Mahamat. Par ce acte, le groupe Castor Africa vient de lancer officiellement ses activités. D'ici à quelques mois, cette entreprise va démarrer les travaux de construction de logements sociaux dans la commune de Lumbila.
D'une superficie de 100 hectares pour cette phase pilote, plusieurs types de logements seront construits sur ce site. Pour ce projet, des innovations ont été apportées. La particularité de ce projet, c'est au niveau du coût de logement. J'ai tiens le cahier de charge du programme national de construction des logements PNSL. Par exemple, un logement de FD qui dit à 7 500 000, les prix est fixé à 7 500 000. C'est nous, ce type de logement est à 6 millions. Les logements à 7 500 000, c'est nous, est à F3. En termes de l'aménagement, vous avez eu la chance de visualiser la vidéo. Je peux vous garantir que c'est l'un des projets les plus structurés de l'Afrique de l'Ouest. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que nous avons conjugué avec plus de 10 cabinets d'études burkinabés et l'étranger qui nous a accompagnés dans ce sens. Le groupe Castor Africa se tient comme une solution aux problèmes d'infrastructures routières et de voirie. Et en plus de logements sociaux, d'autres bâtiments seront réalisés sur ce site dénommé Espoir City. Nous n'avons pas élaboré un projet sur la base que de logement. Nous avons fait un projet de développement où nous avons prévu de réaliser par exemple des centres de formation professionnelle, des équipements sanitaires et éducatifs et aussi culturels, voilà, et des centres commerciaux. Ici, vous pouvez venir directement s'engager avec la société et vous avez un délai jusqu'à 5 à 10 ans pour payer. Si vous passez par la banque, vous pouvez avoir vraiment une modalité de paiement qui peut aller jusqu'à 15 ans comme ça. Initié depuis 2016, ce projet de construction s'inscrit en droite ligne du programme du président du Faso dans la réalisation de 100 000 logements dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de construction de logements. Nous sommes très nombreux au niveau du Burkina Faso à avoir besoin de maisons d'habitation, à avoir besoin de forages, à avoir besoin de routes. Et je pense qu'avec l'intervention de Castor Africa, nous allons parvenir un temps soit peu à pouvoir satisfaire ces besoins qui sont exprimés par les populations du Burkina Faso. Le groupe Castor Africa, par le biais de son administrateur général, invite les Burkinabés à adhérer à son projet. Et pour étendre ses activités dans certains pays d'Afrique, cette entreprise compte élaborer un programme immobilier de 10 000 logements au profit de la diaspora burkinabé. La journée internationale de la femme, nous en parlons encore dans ce mois puisque le 22 mai dernier, il a été question pour les habitants de la commune rurale de Sabou dans la province du Boulkiemdé de célébrer les droits de l'autre moitié du ciel avec plusieurs activités au programme. Cette journée a connu la participation du ministre de l'économie, des finances et du développement. L'ambiance de la cérémonie avec Fatimata Nikiema. Samedi 22 mai 2021, c'est la date qu'a choisi les femmes de la commune rurale de Sabou pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. Une célébration rythmée par des prestations d'artistes, un défilé d'associations féminines et des discours qui tournent autour du thème retenu pour le 8 mars, édition 2021, à savoir inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives. Cette journée d'aujourd'hui, les femmes de Sabou, nous sommes très contentes d'avoir Monsieur le ministre et ses entourages qui sont venus pour nous soutenir. Vraiment, on est très contents, on les remercie beaucoup. Et cette journée nous représente beaucoup de choses. On veut beaucoup avancer et puis le développement de notre commune. Cette édition 2021 de la célébration en différé du 8 mars dans la commune rurale de Sabou a eu pour parrain le ministre en charge de l'économie burkinabé, Lassane Kabori. Les femmes ont donc saisi l'occasion pour formuler des doléances, parmi lesquelles la construction d'une maison de la femme. La conception pour moi de la maison de la femme future ne serait pas seulement comme on l'avait connu, une maison où on fait du djandjoba, mais non, ce serait des maisons où nous allons mettre l'accent sur des activités, des formations, faire en sorte que les gens puissent être bien formés, que ce soit dans des métiers, que ce soit dans l'utilisation des nouvelles technologies, que ce soit aussi des centres d'alphabétisation. Lassane Kabori a également souhaité que cette commémoration soit un cadre pour présenter les services financiers numériques ainsi que leurs avantages, encourager les femmes à utiliser le numérique dans leurs transactions courantes et présenter les avantages du e-commerce.
Fin de la 30e journée du Face au foot le week-end dernier. L'USFA reprend la tête du classement, immédiatement suivi de l'AS Sonabel. On compte au total 8 buts pour ces dernières compétitions et force est de remarquer que ce fut la journée la moins prolifique en termes de buts, bien entendu, depuis le début de la saison sportive. Le point avec notre journaliste reporter Assami Tiamtori. Après les matchs de la 30e journée, l'USFA reprend la première place avec 55 points après sa victoire face à la SEC de Koutgou, 1-0. L'AS Sonabel régresse à la deuxième place avec 54 points. Suite au match nul à Bobo Dioulasso face à la SFB, l'AS Douane conserve sa troisième place avec 49 points après avoir concédé le match nul face au RCB 0 but partout à Bobo Dioulasso. Salitas également est toujours à la 4e position avec 46 points après un match nul face au Léopard de Saint-Camille, 0 but partout. J'ai des regrets parce qu'il me fallait au moins 3 points ce soir. Malheureusement, vous jouez contre des équipes comme ça qui sont très décisives, agressives, combatives parce qu'ils sont au bord du rouleau et c'est logique. Donc c'était à nous de pouvoir gérer le match encore. Malheureusement, les jeunes n'ont pas eu le sens parce qu'on les a expliqués, mais malheureusement, c'est comme ça. Mais on va toujours continuer à travailler. Suite à ce énième match sans victoire, Lagui Koulibaly et Abbas Ouedraogo, les deux entraîneurs, ont été virés par les dirigeants de Salitas. Le RCB est donc 5e avec 44 points, Asfan Ilinga 6e avec 33 points et le Royal FC 7e avec 40 points. Majestic, en perdant la rencontre face au RCK 1-0, est 8e avec 39 points. Le RCK est 11e avec 36 points et un match en retard. L'Étoile filante de Ouagadougou gagne Royal FC 1-0 et est classé 9e avec 38 points. La SFB suit 10e donc avec 37 points. Au bas du tableau, on retrouve l'AS Police avec 35 points, suivi de la SEC de Koutgou, 35 points également, après cette défaite donc face à l'USFA. Un bon point à prendre. Et dans ce match, l'ASFA était favori. Alors, nous sommes venus pour essayer de défendre parce qu'on avait perdu la semaine dernière. Si vous avez remarqué, en première mi-temps, on a suivi le match, c'était sciemment fait. Il fallait contenir les assauts de l'ASFA Yenenga parce que depuis plusieurs journées, c'est une équipe qui déroule. Il fallait vraiment contenir cette équipe. Si vous avez remarqué, il n'y avait pas de créativité au milieu du terrain. Le Raïmo est classé 14e premier non relégable avec 33 points. L'USO premier relégable à 32 points, suivi de Vitesse FC 30 points, Léopard de Saint-Camille. Et au bas du tableau, COSAF 18e avec 28 points. Au classement des buteurs, on a Mohamed Lamine Ouattara de l'AS Sonabel avec 16 buts, ainsi que Assami Sassanda de l'AS Douane. Olivier Boissy à 14 buts, donc classé 3e. Cyclisme avec la 3e édition du Grand Prix cycliste du journal. Aujourd'hui au Faso, l'avenue Charles de Gaulle a été prise en otage par cet événement sportif qui s'inscrit dans le programme d'activité de la commémoration des 7 ans du journal. Organisé avec la Fédération burkinabé de cyclisme, tous les clubs y ont pris part avec une victoire au Lamé de Issouf Ilboudo. Assami Tiamtori. C'est la première course sur Charles de Gaulle après la disparition de Francis Ducreux, régisseur du Tour du Faso et plusieurs tours en Afrique. Pour ce Grand Prix du journal aujourd'hui au Faso, 51 coureurs issus de 20 clubs ont pris le départ pour 30 tours du circuit. Malgré l'absence de quelques ténors comme Paul Domon, maillot jaune du Tour du Bénin, Salifou Yerbanga et autres, la course était bien rythmée grâce à des expérimentés comme Aziz Nikema, Mathias Sorgo ou Bachirou Nikema. Après plusieurs attaques et des écarts créés, c'est Issouf Ilboudo de la JCK qui arrive en solitaire sans être inquiété en 3h24 minutes avec une vitesse moyenne de 37 km/h. En tout cas, course à Runawa, ton souraya noro, neton hampam course à Ngan. Nous sommes très contents d'avoir pu remporter la course de ce jour. Toutes les équipes sont en forme, mais c'est le sport, les plus chanceux s'en sortent. Quand on était à mi-parcours, Mathias Sorgo m'a démontré que je pouvais gagner la course parce que Nana Bourema, notre coéquipier, avait fait un travail pour déstabiliser les autres et on était favoris. Voilà pourquoi j'ai pu gagner cette course. Il est suivi de Mathias Sorgo, également de la JCK, et Bachirou Nikema de l'USFA. 28 coureurs ont abandonné la course. Initiée dans le cadre de la commémoration des 7 ans du journal, cette course vise à offrir un cadre de préparation
pour les cyclistes et aux amoureux de la petite reine. Nous avons organisé dans le cadre des 7 ans du journal. Voilà. C'est dans ce sens-là que cette 3e édition du Grand Tour cycliste a eu lieu. Et ça a été un succès parce que vraiment, les coureurs, ils ont vraiment fait un grand effort vu le temps qu'il fait et tout, la chaleur et tout, c'était pas évident. Nous avons manqué les éditions passées. Bon, c'était pour plusieurs raisons. Il y a eu Covid et tout. Et je pense que c'est l'objectif d'aujourd'hui au Faso de poursuivre cette aventure-là. Un niveau d'ensemble acceptable selon le président de la Fédération burkinabé de cyclisme. Pour lui, malgré l'absence de quelques-uns, cette course a été bien représentée. Nous, seuls le Burkina actuellement peut former minimum 4 équipes nationales de 6 coureurs. Donc ce qui fait que quel qu'en soit X, même s'il y a d'autres compétitions, on peut participer aux 3 ou 4 compétitions à la fois. Donc de ce côté, vraiment, on est confiance et vraiment on est content. Parlons journal aujourd'hui au Faso, c'est vraiment un grand partenaire. Et vous avez vu que 3e édition, 1er, 2e, 3e, donc ça veut dire tout. C'est vraiment une ligne écrite qui nous soutient beaucoup. Et vraiment, c'est vraiment un sponsor, surtout qui a toujours soutenu la Fédération burkinabé de cyclistes et même le Tour du Faso. Cette course aujourd'hui au Faso marque le début de la saison sportive en cyclisme et des hostilités pour une meilleure participation du Tour du Faso 2022. Au lendemain de l'arrestation par des membres de l'armée malienne, du président, du premier ministre et du ministre de la Défense du gouvernement intérimaire, l'homme fort de la junte Assimi Goïta a déclaré mardi 25 mai avoir déchargé les dirigeants de la transition de leurs prérogatives. Il les accuse d'avoir enfreint la charte de la transition. Le colonel Goïta a aussi assuré que la transition se poursuit et que les élections se tiendront en 2022. Au Mali, le président de la transition Bando, ici en blanc, et son premier ministre Mokhtar Ouane sont toujours aux mains des militaires qui reconnaissent les avoir démis de leurs fonctions. Les 2 hommes ont été interpellés ce lundi et conduits dans une caserne de Bamako. L'homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta, a justifié leur arrestation, estimant qu'ils avaient, je cite, saboté la transition. Il leur reproche notamment d'avoir formé un nouveau gouvernement sans concertation avec lui. Ce même colonel Goïta était à la tête des putschistes lors du coup d'État en août dernier. Dans la déclaration lue par un de ses lieutenants ce mardi à la télévision, il assure que le processus de transition suivra son cours normal et que les élections prévues se tiendront courant 2022. N'empêche, ce nouvel épisode plonge un peu plus ce pays d'Afrique sahélienne dans la crise, et ce, au grand dam de la communauté internationale qui unanimement condamne ce coup de force de l'armée. Nous condamnons ce qui s'est passé au Mali les dernières heures, le kidnapping du président et du Premier ministre, et nous soutenons la communication qui a été adressée par la CEDEAO et par l'Union africaine. Nous appelons au retour à la transition qui doit être civile. Le président en exercice de l'Union africaine s'est dit consterné par les derniers développements au Mali et d'appeler à la libération immédiate et inconditionnelle des personnalités arrêtées. Le Mali est confronté depuis plusieurs années à une instabilité liée entre autres à la présence de groupes armés djihadistes qui contrôlent une partie du territoire, notamment le nord du pays. Une fragilité sécuritaire qui affecte plusieurs pays de la région. C'est la fin de cette session d'information. Je vous quitte sur cette image de l'Afrique, un continent riche dans tous les sens du terme et dont aujourd'hui 25 mai est la journée mondiale, comme vous avez pu le découvrir dans le corps de ce journal. Pourquoi le 25 mai? Simplement parce que c'est la date qui correspond à la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. C'était le 25 mai 1963. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.